Les élections au Niger, nous en savons un peu plus en détail avec notre correspondant Jean-Djibril William que nous retrouvons en direct de Niamey. Bonjour Jean-Djibril. Bonjour Laetitia. Dites-nous quelle est l'ambiance qui domine ce matin, qui est un jour de vote au Niger, et qu'est-ce qu'on a pu observer hier samedi, qui était un jour dit de silence électoral? Alors malgré le risque sécuritaire, quelques 7 400 000 électeurs se rendent dans les différents bureaux de vote depuis 8 heures ce matin heure locale, bien loin des 22 millions de Nigériens dont la plupart est juste trop jeune pour voter. Les bureaux de vote devraient donc fermer à 19 heures en attendant les premiers résultats prévus d'ici jeudi, mais dont les premières tendances pourraient tomber dès demain lundi. Il est donc encore trop tôt pour le dire, mais les spécialistes craignaient encore une certaine abstention des populations et que le taux de vote de 69% enregistré pour le premier tour ne soit revu à la baisse pour ce scrutin. Alors le contexte sécuritaire, on le sait, est une préoccupation majeure dans le pays. Que pouvez-vous nous dire du dispositif mis en place pour ce dernier round de la présidentielle au Niger ? Alors effectivement, tenir le vote sur l'ensemble du territoire sera donc le principal défi de ce scrutin, tant la menace sécuritaire est présente. Mais les autorités l'assurent, toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité et la transparence du scrutin de ce dimanche. Des milliers de militaires auraient été déployés sur toute l'étendue du territoire pour assurer la sécurité durant et même après le vote des citoyens. Les frontières ont d'ailleurs été fermées depuis minuit ce samedi, qu'elles soient terrestres, fluviales ou aériennes, pour des raisons évidentes de sécurité, notamment dans les zones les plus à risque. Alors un mot à présent sur les candidats, un ancien ministre face à un ancien président. Et quel que soit le vainqueur, on pourra donc y voir une sorte de continuité, Jean-Djibril. Alors ce dimanche, les électeurs devront choisir entre le candidat de la continuité et un ancien président qui prône l'alternance. Arrivé nettement en tête en décembre dernier avec près de 40% des voix, Mohamed Bazoum est le candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya. L'ancien ministre de l'Intérieur est donné favori depuis le premier tour et il mise sur le bilan de son mentor, l'actuel chef de l'État Mahamadou Issoufou. Il a d'ailleurs été aux premières loges au cours des 2 mandats de ce dernier, d'abord en tant que chef de la diplomatie puis ministre de l'Intérieur, et enfin et logiquement dauphin désigné pour sa succession à la tête du parti. Alors on peut dire qu'il part une nouvelle fois favori pour ce second tour, tout d'abord au vu des moyens dont il dispose en tant que candidat du parti au pouvoir, mais aussi à travers les soutiens dont il bénéficie. À la centaine de partis ralliés à sa cause s'ajoutent désormais les soutiens de Séni Oumarou et d'Albadé Abouba, arrivés respectivement 3e et 4e lors du premier tour. Mais toutefois, rien n'est joué, car face à lui se dresse un homme qui connaît bien les rouages du pouvoir pour l'avoir exercé. Mahaman Ousmane a tout simplement été le premier président démocratiquement élu de l'histoire du Niger en 1993, avant d'être renversé 3 ans plus tard par un coup d'État, ce qui ne l'empêche pas ensuite de postuler au scrutin de 1996, 1999, 2004, 2011 puis 2015 sans succès. Mais pour cette 6e tentative de briguer le fauteuil présidentiel, le candidat de 70 ans peut néanmoins compter sur le soutien des partis de l'opposition. Il peut également compter sur un fort engouement populaire qui a grossi au fil de sa campagne de l'entre-deux tours. Merci beaucoup Jean-Djibril William pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Medi 1 à Niamey.